la lumière du futur. Ces mots, prononcés par Guglielmo Marconi, symbolisent une révolution technologique. En 1901, une simple transmission radio entre l'Angleterre et l'Amérique allait bouleverser le monde. À cette époque, la communication était désespérément limitée. Les câbles sous-marins, bien qu'efficaces, ne suffisaient pas. Marconi, né en 1874 à Bologne, grandit dans un monde où l'électricité devenait omniprésente. Fasciné par les théories de Maxwell sur les ondes électromagnétiques, Marconi comprit leur potentiel pour transmettre des messages. À 20 ans, il débuta des expériences, mais ses idées furent accueillies avec scepticisme. Les échecs renforcèrent sa détermination. Il sut surmonter des obstacles financiers et logistiques, apprenant à chaque faux départ. Marconi se lança en Angleterre pour commercialiser sa technologie. Avec des investisseurs, il établit la première station de télégraphie sans fil. Pour prouver la viabilité de ses inventions, il rêva d'une transmission à travers l'Atlantique. En 1901, l'excitation était palpable. Des journalistes et des scientifiques attendaient le résultat de cette expérience audacieuse. À Poldhu, en Angleterre, l'équipement était prêt, tandis qu'à Terre-Neuve, les opérateurs scrutaient les fréquences. La tension était à son comble. Puis, au milieu du silence, une série de craquements se fit entendre. Les premiers signaux codés en morse commençaient à arriver, des vibrations d'électricité voyageant à travers l'immensité océane. L'écho de cette transmission fut un coup de tonnerre. Marconi avait réussi là où d'autres avaient échoué. Les implications étaient gigantesques. La communication à travers l'Atlantique était désormais concrète. Les gouvernements, les armées et les entreprises pouvaient échanger des informations en temps réel, changeant le visage des relations internationales. Cependant, ce succès cachait des luttes. Marconi devait naviguer dans un monde où l'innovation était souvent accueillie avec scepticisme. Les rivalités étaient exacerbées, notamment avec Nikola Tesla, qui voyait Marconi comme un usurpateur. Les deux hommes étaient déterminés à prouver la viabilité de leur vision. En 1904, Marconi reçut le prix Nobel de physique, mais des doutes subsistaient sur la légitimité de ses inventions. De nombreux scientifiques, dont Tesla, contestaient sa primauté dans l'invention de la radio. Les débats enflammés lors des conférences scientifiques reflétaient des positions opposées. À mesure que Marconi consolidait son pouvoir, il devait faire face à des défis financiers. Les scepticismes des investisseurs pesaient sur ses projets, mais sa passion pour son travail le poussait à surmonter les difficultés. En 1907, il établit une communication directe entre l'Angleterre et les États-Unis. Ce message à la presse symbolisait le progrès et l'unification mondiale par la technologie. Son impact était immense. Les gouvernements et les citoyens prenaient conscience de l'importance d'un monde interconnecté. Marconi, avec son ingéniosité, avait ouvert les portes d'une interconnexion mondiale. La première transmission transatlantique marquait un changement radical dans la manière dont l'humanité interagirait. Les ondes électromagnétiques devenaient les veines vitales des communications modernes. Ce succès transformait les relations internationales, rendant la diplomatie plus accessible et rapide. En réfléchissant à l'héritage de Guglielmo Marconi, il est essentiel de considérer l'impact durable de ses idées. Marconi a façonné un paradigme de l'interconnexion. Les technologies modernes, comme les téléphones portables ou Internet, s'inscrivent dans la lignée de cette première transmission. La rapidité des échanges d'informations a redéfini les relations globales. Les crises diplomatiques et les mouvements sociaux sont désormais influencés par la possibilité de dialoguer instantanément. La diplomatie moderne ne serait pas telle que nous la connaissons sans l'empreinte de Marconi. Son esprit visionnaire rappelle que la connectivité transcende les différences et unit des peuples éloignés. Marconi nous enseigne également l'importance du courage face à l'adversité. Sa détermination inflexible nous inspire à croire en nos visions. L'histoire de Guglielmo Marconi est une invitation à embrasser l'héritage de la connectivité. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs de technologie, mais des créateurs d'histoire et de connexions. À travers l'échange d'idées et la construction de relations authentiques, nous perpétuons la vision d'un monde plus uni. Marconi nous exhorte à examiner nos communications, à être des agents de changement et à influencer notre environnement. Nous vivons dans une société où chacun a le potentiel d'être un communicateur et un bâtisseur de ponts. En fin de compte, l'héritage de Marconi nous pousse à réfléchir sur notre propre influence dans un monde hyperconnecté. Quelle est notre place dans cette toile d'interconnexion ? Marconi nous rappelle que la capacité de communiquer rapidement peut influencer les affaires, la politique et l'humanité dans son ensemble. Cependant, au-delà des triomphes de Marconi, l'ombre de Nikola Tesla plane sur cette époque. Tesla, cet ingénieur visionnaire, était convaincu que la technologie devait servir l'humanité plutôt que des intérêts financiers. Né en 1856 dans l'Empire austro-hongrois, il était un pionnier des systèmes de courant alternatifs. Ses inventions, comme le transformateur et le moteur à induction, avaient ouvert la voie à la distribution d'électricité moderne. Tesla croyait fermement que la puissance de l'électricité devait être accessible à tous, là où Marconi, lui, se concentrait sur la commercialisation de ses découvertes.
La rivalité entre Marconi et Tesla est presque mythique, marquée par des accusations de plagiat et de vol d'idées. En 1893, Tesla avait démontré la transmission d'énergie sans fil lors d'une conférence à Chicago. Il avait fait une démonstration de l'utilisation des ondes radio pour éclairer des lampes à incandescence à distance. C'était un avant-goût des technologies que Marconi prétendait avoir inventées des années plus tard. Alors que Marconi recevait son prix Nobel, Tesla se retrouvait souvent dans l'ombre, son génie mal compris et sous-évalué. Les années passèrent et la tension entre les deux inventeurs ne fit que s'intensifier. En 1902, Tesla déposa des brevets pour la transmission d'énergie sans fil. Une bataille juridique s'ensuivit, où Marconi affirmait avoir inventé la radio, mais Tesla ne se laissa pas abattre. Sa vision d'un monde où l'énergie serait librement accessible et où la technologie servirait le bien commun restait intacte. Au fond de lui, Tesla savait que la véritable puissance de la technologie résidait dans sa capacité à unir l'humanité. Tesla, qui passa une grande partie de sa vie à New York, était également un homme de spectacle. Avec sa personnalité excentrique et ses démonstrations spectaculaires au laboratoire, il attirait les foules. Son laboratoire, situé à Wardenclyffe, devenait un lieu culte où il souhaitait construire une station d'énergie sans fil capable de transmettre des messages à travers le monde. Ce rêve l'animait, mais les défis financiers et le manque de soutien le réduisirent au silence. En 1917, Wardenclyffe fut vendu aux enchères pour rembourser ses dettes, un symbole tragique de l'indifférence d'un monde qui ne comprenait pas son génie. Les luttes de Tesla ne se limitaient pas à l'argent. Elles touchèrent sa santé mentale et physique. Tout au long de sa vie, Tesla avait souffert de l'isolement et de la solitude. Il était souvent considéré comme un fou par ceux qui ne comprenaient pas ses visions. Ses nuits étaient peuplées de symptômes de troubles obsessionnels compulsifs, et ses soucis vis-à-vis de la sécurité et de l'hygiène le poussaient à mener une vie recluse. Son esprit brillant était un fardeau autant qu'un cadeau. Alors que Marconi s'épanouissait dans le monde des affaires, Tesla luttait pour faire entendre sa voix. Tesla était cependant déterminé à continuer son travail. Dans les années 1900, il réalisa d'importantes avancées dans l'énergie sans fil. En 1905, il déposa un brevet pour un dispositif de transmission d'énergie sans fil, anticipant les technologies radiomodernes. Malgré ses luttes, ses concepts visionnaires de communication sans fil continuèrent à influencer des générations d'inventeurs et de scientifiques. Il croyait fermement que la communication instantanée sera la clé de la paix mondiale. Dans une lettre de 1917, il écrivit « Quand l'homme aura appris à mieux se comprendre, il n'y aura plus besoin de guerre ». Ainsi, ses idées poursuivent leur chemin à travers le temps, résonnant dans les domaines de la communication et de l'énergie. En fin de compte, l'histoire de Marconi et de Tesla nous enseigne que la véritable innovation n'est pas seulement une question de victoire au sein d'un marché. C'est aussi une question de vision, de courage et d'engagement envers un idéal. Les contributions de Tesla à l'électricité et à la communication sont souvent éclipsées par le succès commercial de Marconi. Pourtant, dans le fond de leur rivalité réside un appel à la réflexion sur notre rapport à la technologie. À une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante, il est essentiel de se souvenir de ceux qui ont pavé de ouais, non pas seulement pour l'innovation, mais pour un avenir où la technologie sert l'humanité. Marconi et Tesla, chacun à leur manière, ont façonné le monde qui nous entoure aujourd'hui. L'héritage de Marconi est celui de la connectivité, de la rapidité et de l'efficacité. Celui de Tesla est celui de la vision, du potentiel inexploré et de la capacité à rêver un monde meilleur. Ensemble, leur histoire nous rappelle que l'innovation est un chemin complexe, parsemé d'échecs et de triomphes, de rivalité et de collaboration. L'ombre de Tesla continue de hanter les couloirs de l'histoire, une voix à la fois faible et puissante qui appelle à l'égalité et à l'unité. En nous inspirant des leçons de ces deux géants, nous devons nous interroger sur l'impact de nos propres innovations sur notre humanité. Nous devons nous demander si nous utilisons la technologie pour rapprocher les gens ou pour les diviser. Ainsi, la lumière du futur brille toujours, mais il est essentiel de se souvenir de ceux qui, comme Tesla, ont construit les fondations sur lesquelles reposent nos communications modernes. Leur vision, leur lutte et leur ingéniosité nous incitent à poursuivre cette quête d'un monde où la technologie ne connaît pas de frontières, où les voix de chacun peuvent être entendues, et où l'humanité est au centre de toutes nos innovations.